catégorie pure, elles la contredisent de fait par cette pluralité, et la pure unité doit les abolir en soi, se constituant par là même comme une unité négative des différences. Mais en tant qu'unité négative, elle exclut de soi aussi bien les différences en tant que telles que cette première unité pure et immédiate en tant que telle. Et elle est singularité. Nouvelle catégorie qui est conscience excluante, savoir, et ceci qu'un autre est pour elle. La singularité est le passage qu'elle-même effectue de son concept à une réalité extérieure, le schéma pur, lequel est tout aussi bien conscience qu'il est aussi par le fait même qu'il est singularité et unicité exclusive, le renvoie à autre chose. Mais cet autre de cette catégorie, ce ne sont que les autres premières catégories, savoir, pure essentialité, et la pure différence, et en elle, c'est-à-dire précisément dans la positivité de l'autre, ou dans cet autre lui-même, la conscience est tout aussi bien elle-même. Chacun de ces différents moments renvoie à un autre, mais en eux, en même temps, on n'accède pas à l'être autre. La catégorie pure fait référence aux espèces qui passent dans la catégorie négative, ou la singularité, mais cette dernière renvoie en retour à la première. Elle est elle-même pure conscience qui en chaque espèce demeure à ses propres yeux. Cette claire unité avec soi, mais une unité qui tout aussi bien est assignée à un autre, lequel, en étant, a disparu, et qui, en ayant disparu, est aussi réenchantré. Nous voyons ici la conscience pure posée d'une double façon. Une première fois comme le va-et-vient d'un regard inquiet qui parcourt tous ces moments et voit planer en eux un fantôme d'être autre qui s'abolit quand on l'attrape, et ensuite, au contraire, comme la tranquille unité certaine de sa vérité. Pour cette unité, l'autre, c'est ce mouvement. Mais pour le mouvement, c'est cette tranquillité, unité et conscience et objet alterne dans ses déterminations mutuelles. Une première fois, donc, la conscience est assez sur la recherche qui va et vient, tandis que son objet est pur en soi, la pure essence. Et l'autre fois, c'est cette dernière qui est à ses yeux la catégorie simple, tandis que l'objet est le mouvement des différences. Mais la conscience, en tant qu'essence, et ce parcours lui-même
authentique dans lequel elle passe de soi comme catégorie simple, dans la singularité et l'objet, et contemple chez celui-ci ce parcours, l'abolit en ce qui est distinct, se l'approprie et s'énonce comme cette certitude d'être toute réalité, d'être aussi bien elle-même que son objet. Son premier énoncé n'est que cette formule abstraite, laquelle tout est sien, car la certitude d'être toute réalité est seulement d'abord la catégorie pure, cette première raison qui se reconnaît dans l'objet est exprimée par l'idéalisme vide qui n'appréhende la raison telle qu'elle est d'abord à ses propres yeux et s'imagine